Voilà. Que le Seigneur soit loué. Père de gloire, merci encore pour ce soir. Merci encore pour ces moments, Seigneur. Merci, Père, pour ta grande fidélité, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit. Au nom de Yahushua de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Seigneur, ici, présent ici au plateau et aussi chez les frères et sœurs, chez chacun. Seigneur, merci pour ta présence dans la vie de chacun. Merci pour ton Esprit Saint qui agit, Seigneur, dans la vie de chacun. Merci pour ces moments bénis, Papa, que tu nous donnes. Papa, merci pour ces temps d'édification en toi, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, sois loué et glorifié. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous prenons la parole du Seigneur dans le livre de Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, nous allons lire le verset 11. Voilà, nous allons lire à partir du verset 11. Donc, Romains 12, 11. Nous voulons parler du zèle ce soir, frères et sœurs. Le zèle, qui est une arme tellement importante, qui est une arme spirituelle tellement importante, et que, effectivement, l'ennemi, le diable et ses démons veulent absolument détruire dans la vie des enfants du Seigneur. Ils veulent absolument éteindre cela dans la vie des enfants du Seigneur. Mais au contraire, le Seigneur veut se glorifier et encore, remplir de son onction ses fils et ses filles. Alléluia, c'est la volonté du Seigneur. Donc, il nous est dit dans Romains 12, 11, « Ne soyez pas paresseux, mais empressés. » La Bible nous dit, ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez bouillants de chaleur de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. On nous dit, soyez bouillants de chaleur de l'esprit, étant les esclaves du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et au verset 12, on nous dit, soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. Nous voulons, frères et sœurs, au nom de Yeshua Mashiach, nous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur, comme toujours, que le Seigneur nous remplisse de sa présence, nous remplisse de sa vie, parce qu'effectivement, sa parole est vivante, sa parole est puissante. Lorsque nous parlons au nom du Seigneur et poussés par l'Esprit du Seigneur, nous recevons la vie du Seigneur instantanément. Nous recevons la force venant du Seigneur instantanément. Nous ressentons l'Esprit Saint qui nous remplit. Et effectivement, le Seigneur nous remplit de son Esprit parce que c'est son désir que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit pour être bouillant, bouillant de chaleur de l'Esprit Saint, pour être empressé au nom de Yahushua Mashiach. Frères, sœurs, nous sommes en train de nous approcher de plus en plus du retour du Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le sent. Et le Seigneur, frères et sœurs, par le Saint-Esprit, prépare de plus en plus son peuple pour que ce dernier soit bouillant d'esprit, pour que ce dernier soit réveillé, pour que ce dernier, le peuple du Seigneur, soit réveillé, bouillant d'esprit, qui soit debout pour le retour de l'époux. Alléluia. Afin de pouvoir contempler la gloire de l'époux. Alléluia. Afin de pouvoir entendre le son de sa voix. Pour aller à sa rencontre dans les airs, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Parce qu'effectivement, la Bible dit que quand le Fils de l'homme va venir, le Seigneur veut nous trouver debout, veut nous trouver éveillés et pas le contraire. Mais nous voyons que en ce temps de la fin, où nous contemplons, nous voyons, nous sentons le retour du Seigneur là, et on peut aussi s'apercevoir que de l'autre côté, les ténèbres prennent de plus en plus de l'ampleur. La puissance démoniaque a pris de plus en plus de l'ampleur. La ténèbre a pris de plus en plus de l'ampleur, frères et sœurs. Le mal a pris de plus en plus de l'ampleur. Beaucoup d'enfants du Seigneur sont aussi atteints.
beaucoup de frères et sœurs qui aiment pourtant le Seigneur, qui avaient pris des décisions, pris des résolutions, etc., ben sont touchés quelque part par, voyez-vous, la lourdeur spirituelle qu'il y a, voyez, la puissance du sommeil spirituel qu'il y a, la puissance de l'endormissement spirituel qu'il y a. Et au contraire, le Seigneur vient réveiller son peuple. Le Seigneur vient réveiller ses élus. Parce que là où il y a le Seigneur, il y a la vie. Là où il y a le Seigneur, il y a la vie, il y a la joie, frères et sœurs. Alléluia. Hein? Et la Bible nous dit que nous ne devons pas être paresseux, frères et sœurs. Effectivement, la paresse a atteint beaucoup de personnes. La paresse a touché beaucoup de personnes. Et au contraire, le Seigneur veut son peuple, le Seigneur attend de ses enfants d'être empressés et bouillants de chaleur de l'esprit. Il faut donc par conséquent avoir reçu l'esprit du Seigneur au préalable. D'ailleurs, dans aussi Éphésiens chapitre 6 que nous connaissons, où la parole du Seigneur nous parle aussi d'être, voyez, d'avoir nos pieds chaussés. Voyez, nous lisons à partir du verset 14 d'Éphésiens 6. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Voilà, vos pieds chaussés, étant toujours prêts. Un enfant du Seigneur, un serviteur, une servante du Seigneur doit toujours être prêt à tout moment, parce que, effectivement, nous sommes les esclaves du Seigneur. Autrement dit, nous sommes à la disposition du Seigneur, frères et sœurs. Et tout ce qui se passe dans ce monde, tout le mal qui a pris de l'ampleur, le péché qui a pris de l'ampleur, alourdit l'atmosphère spirituelle, ce qui fait que, eh bien, le vent de fatigue, il y a un vent terrible de fatigue, de lassitude, de paresse, de sommeil, voyez, ou de refroidissement qui a touché beaucoup de personnes, frères et sœurs. Où beaucoup, bien, ont perdu ce zèle des premiers jours, ont perdu le feu des premiers jours, ils ont perdu la passion des premiers jours, voyez. Et le Seigneur, comme il est le régénérateur, il veut régénérer toutes choses. Il veut renouveler toutes choses, frères et sœurs, dans nos vies. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. À chaque fois qu'il nous donne l'opportunité de nous approcher de sa présence dans le secret, chacun prie le Seigneur, invoque le nom du Seigneur. Le Seigneur intervient dans nos maisons, dans nos vies personnelles. Où que nous soyons, le Seigneur exauce notre prière. Il intervient en faveur de chacun de nous, en faveur de son peuple. Et la première chose que le Seigneur veut, eh bien, c'est que nous soyons réveillés et que nous demeurions éveillés. Voyez, que nous soyons bouillants, frères et sœurs, parce que l'Esprit du Seigneur, voyez, emmène le feu, emmène le réveil. Voyez-vous, frères et sœurs, emmène le réveil, emmène le feu, emmène le fait d'être bouillant pour lui, empressé. Pour le Seigneur ou les choses du Seigneur. Nous ne voulons qu'une chose, voir le Seigneur élevé. Nous ne voulons qu'une chose, nous ne souhaitons qu'une chose, voir le Seigneur élevé. Premièrement, dans nos vies, frères et sœurs. Et donc, par conséquent, il y a nécessité d'oublier tout le reste, d'oublier les soucis, d'oublier les moments difficiles, d'oublier les épreuves qu'il peut avoir, oublier, voyez, les manquements qu'il peut avoir, oublier les dires des gens, oublier les raisonnements, les mauvaises pensées et tout ce qui a pu toucher chacun, oublier toutes ces choses, se concentrer que sur une seule personne, le Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Frères, sœurs, effectivement, le Seigneur veut que nous soyons bouillants pour lui, personnellement déjà, au quotidien. Voyez-vous, frères et sœurs, tous les jours, parce que ceux et celles qui sont touchés par le Seigneur, ceux et celles qui ont reçu l'Esprit du Seigneur emmène la vie. L'Esprit du Seigneur emmène le feu. L'Esprit du Seigneur emmène le zèle, d'être toujours prêt, en fait, d'être toujours prêt pour le Seigneur. Quand le Seigneur pousse son fils, sa fille à la prière, cette dernière est toujours prête. L'enfant du Seigneur, le serviteur du Seigneur est toujours prêt pour la prière, prêt pour l'adorer,
prêts pour élever le Seigneur, prêts pour intercéder, frères et sœurs, alléluia, prêts pour se lever, prêts pour aller de l'avant, prêts pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, alléluia. Mais, frères et sœurs, effectivement, le diable et ses démons travaillent pour, justement, éteindre le feu dans la vie des enfants du Seigneur. L'ennemi ne peut pas toucher le Seigneur, ne peut pas atteindre le Seigneur. Voyez, mais c'est chaque enfant du Seigneur qui est appelé à être debout, à être éveillé spirituellement, debout spirituellement, parce que le Seigneur ne veut qu'une chose, c'est se glorifier dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Le Seigneur ne veut qu'une chose, c'est cela, se glorifier, frères et sœurs, dans la vie de chacun. Alléluia. Mais au contraire, la paresse vient, la paresse commence à s'installer, la paresse commence à prendre de l'ampleur, la lassitude prend de l'ampleur, les raisonnements prennent de l'ampleur, la passivité prend de l'ampleur, frères et sœurs. Voyez, pourquoi? Eh bien, parce que l'enfant du Seigneur est peut-être touché d'une manière comme d'une autre, est peut-être atteint d'une manière comme d'une autre. Voyez-vous, si l'ennemi veut détruire quelqu'un, quand le mauvais et ses démons veulent détruire quelqu'un, la première chose qu'ils veulent éteindre dans la vie de ce dernier, cette dernière, dans la vie de serviteur, de la servante du Seigneur, voyez, de l'homme ou la femme qui marche avec le Seigneur, la première chose qu'ils veulent éteindre, c'est le zèle. Voyez, le zèle, la motivation, voyez, cet empressement qui anime ceux et celles qui ont le Seigneur dans leur vie. Voyez cet empressement, voyez-vous frères et sœurs, ce côté bouillant là, de l'esprit, la chaleur de l'esprit, alléluia, être bouillant de chaleur de l'Esprit Saint, voyez, parce que l'Esprit Saint aussi, c'est du feu, frères et sœurs, alléluia. Donc la première chose que l'ennemi veut éteindre, c'est le zèle dans la vie des enfants du Seigneur. Et pour cela, il va attaquer, frères et sœurs, il peut attaquer le matériel des enfants du Seigneur. Il peut attaquer la santé. Il peut attaquer le moral, voyez-vous, en envoyant de mauvaises pensées. Il peut attaquer, frères et sœurs, l'humeur. Il peut attaquer toutes les manières. Il peut attaquer tout ce qui appartient à ceux et celles qui marchent avec le Seigneur. Et l'ennemi va essayer de cogner dans toutes ces choses, voyez, pour que votre morale soit touchée, pour que votre foi soit touchée d'une manière comme d'une autre. C'est pourquoi le Seigneur demande à ses enfants d'avoir une foi ferme. Il demande à ses enfants d'avoir une foi inébranlable. Alléluia. De résister à l'ennemi. De se soumettre d'abord au Seigneur et de résister au diable, comme la Bible nous dit, frères et sœurs. Mais pour pouvoir résister au malin, il faut d'abord se soumettre au Seigneur. Or, le temps est venu, frères et sœurs, où le Seigneur veut que nous lui soyons totalement soumis, frères et sœurs, que nous ne soyons pas dans la paresse, que nous ne soyons pas dans le sommeil spirituel, que nous ne soyons pas dans les raisonnements, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, c'est les raisonnements, voyez, ils sont toujours en train de raisonner, se dire des choses, se poser des questions par rapport à eux, par rapport à ce qui leur arrive, ou ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils vivent, et voyez, par rapport à des choses que le Seigneur leur a promises, mais qui ne sont pas encore accomplies, voyez, par rapport à la promesse du Seigneur, à la parole du Seigneur qui ne s'est pas encore accomplie, alors que le Seigneur, frères et sœurs, ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses qu'il fait à ses fils et ses filles. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement, mais il prend le temps, frères et sœurs, parce que ce que le Seigneur t'a promis, ce que le Seigneur vous a promis, le Seigneur veut que lorsqu'il se glorifie, lorsqu'il accomplit cela, que nous lui soyons encore davantage soumis, que nous lui soyons encore davantage consacrés. Frères et sœurs, que les choses que le Seigneur peut nous donner ne nous éloignent pas de lui, en fait. Voyez, et les portes que le Seigneur peut ouvrir, justement, ne nous éloignent pas de lui. Voyez, voilà, frères et sœurs. Donc, le Seigneur est parfaitement au courant de ce que chacun peut traverser et vivre, et surtout des besoins de chacun. Le Seigneur est parfaitement au courant, ma sœur, de tous tes besoins. Le Seigneur est parfaitement au courant. Alléluia. Mon frère, tous tes besoins, le Seigneur les connaît. Alléluia. Eh bien, justement, l'Esprit Saint pousse le peuple du Seigneur, l'Esprit Saint pousse les enfants du Seigneur à ne pas trop cogiter, à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop se poser des questions, à ne pas trop, frères et sœurs, commencer à basculer dans le raisonnement. Au contraire, l'Esprit Saint pousse le peuple du Seigneur à adorer le Seigneur, à l'exalter, à le magnifier,
En fait, le Saint-Esprit augmente la soif du Seigneur dans notre cœur, augmente la soif du Seigneur dans notre vie, afin que nous puissions le désirer encore, parce que ne peut désirer le Seigneur que quiconque a soif, ne peut désirer la présence du Seigneur que quiconque a soif du Seigneur, frères et sœurs. Or, l'Esprit du Seigneur, le Seigneur œuvre en nous pour nous donner soif de lui, faim de lui, nous donner la passion pour lui, frères et sœurs. Et donc, par conséquent, nous allons pouvoir, voyez, invoquer son nom, chercher à être dans sa présence, chercher, frères et sœurs, à passer du temps dans la parole du Seigneur, dans la prière, dans l'adoration, frères et sœurs, à passer du temps dans la présence du Seigneur, tout simplement. Le Seigneur va augmenter cet appétit-là. Vous voyez, l'appétit de sa présence, c'est le Saint-Esprit, le Seigneur par son Esprit Saint qui augmente cela dans notre vie, frères et sœurs. Alléluia. Parce que il y en a qui ont perdu l'appétit du Seigneur. Il y en a qui ont perdu le goût du Seigneur. Il y en a qui ont perdu la passion du Seigneur, étant submergés par ce qui les entoure, étant submergés par les dires des gens, étant aussi peut-être envahis par la fatigue, peut-être les doutes aussi, de se dire, est-ce que le Seigneur me voit vraiment dans ma situation? Est-ce que le Seigneur entend ma prière? Le Seigneur entend ma requête, etc., etc. Et donc, effectivement, ça éteint le feu, tout ça, là, frères et sœurs. Ça éteint les soucis de la vie, les raisonnements, la peur, l'angoisse, les doutes, les questionnements permanents. Tout ça là aussi, ça éteint le feu du Seigneur, ça éteint le zèle. Voyez, frères et sœurs, eh bien, si l'enfant du Seigneur n'est plus zélé pour lui, n'a plus cette force, cette joie, cette excitation d'invoquer le nom du Seigneur, frères et sœurs, de prier, cette joie-là, ce zèle, cet empressement-là, cette ferveur, d'invoquer le nom du Seigneur, de prier le Seigneur. Quand l'enfant du Seigneur perd ça, frères et sœurs, eh ben, le reste va suivre très rapidement. C'est pourquoi nous disons que la première chose que l'ennemi attaque, c'est d'abord ça. Voyez, le zèle. Voyez, d'abord le zèle. Parce que si l'ennemi arrive à vous toucher par rapport à ça, vous n'arrivez plus, vous ne voulez plus, vous ne ressentez plus le besoin de prier, vous ne ressentez plus le besoin de prendre du temps dans la parole du Seigneur, dans la présence du Seigneur, à parler avec le Seigneur, de prendre du temps à penser au Seigneur, voyez-vous, eh bien, voyez, et l'enfant du Seigneur ne prie plus, n'invoque plus du Seigneur, ben, il devient vulnérable. Il devient vulnérable, et ben tous les assauts de l'ennemi peuvent l'atteindre. La plupart des flèches peuvent l'atteindre, voyez-vous. Et ben, voyez, la lourdeur spirituelle là peut l'atteindre, le sommeil peut l'atteindre, voyez, voilà, frères et sœurs, c'est la paresse peut l'atteindre aussi. Voyez, c'est pourquoi l'enfant du Seigneur doit comprendre ceci. Le disciple du Seigneur, les disciples du Seigneur que nous sommes, devons comprendre ceci. La marche avec le Seigneur, la vie avec le Seigneur, l'expérience avec le Seigneur, c'est un combat permanent et par conséquent, il faut toujours, frères et sœurs, avoir ce zèle-là, avoir le zèle, parce que l'Esprit du Seigneur, la présence du Seigneur nous pousse de l'avant. Le Seigneur nous emmène de l'avant. Le Seigneur nous emmène de l'avant, frères et sœurs, nous fait avancer. Alors que l'ennemi, la chair, le monde, les dires des gens, tout ça, ça fait reculer les hommes et les femmes qui ont reçu la grâce du Seigneur pourtant dans leur vie. Voyez-vous? Donc c'est tout un combat. Et la première chose que l'ennemi veut éteindre, c'est le zèle justement dans nos vies. C'est ce que l'ennemi cible, frères et sœurs. C'est pourquoi il ne faut pas toujours aussi attendre de ressentir quelque chose pour prier le Seigneur. Il ne faut pas toujours aussi attendre de ressentir quelque chose pour adorer le Seigneur. Voyez, non, il faut, frères et sœurs, il faut par la foi aller de l'avant. Laissez l'Esprit Saint nous porter vers l'avant. Laissez l'Esprit Saint nous faire avancer dans la volonté du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia.
Et lorsque nous sommes conduits par le Seigneur, nous sentons la joie du Seigneur nous envahir. Nous sentons la paix du Seigneur nous envahir parce qu'effectivement, la Bible dit que ceux et celles qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur, quand l'Esprit du Seigneur conduit ceux et celles qui sont selon l'Esprit, il y a la paix, il y a la joie du Seigneur. On sent la vie du Seigneur au fond de nous, frères et sœurs. Alléluia. Mais l'opposition est là. L'adversité est là, frères et sœurs. Alléluia. Les réalités de la vie sont là. Voyez-vous, frères et sœurs. Mais toutes ces choses ne doivent pas nous influencer et nous affecter au point de ne plus considérer l'amour du Seigneur pour notre vie, de ne plus considérer la bienveillance du Seigneur pour nous, de ne plus considérer la fidélité du Seigneur pour nous. Au contraire, d'être toujours en train de se poser des questions et finalement d'être affaibli, frères et sœurs, et d'être aussi égaré, égaré, éloigné du Seigneur, quelque part atteint. Voyez, le zèle, le fait d'être bouillant, bouillant pour le Seigneur, bouillant de chaleur de l'esprit, être empressé. Lorsqu'on parle du zèle, on voit aussi cette ferveur, le dévouement, alléluia, pour le Seigneur, frères et sœurs. Donc c'est très important de nous rappeler qu'il ne faut pas attendre de sentir quelque chose pour adorer le Seigneur. Attendre de sentir quelque chose pour méditer la parole, pour prier, frères et sœurs. En ce temps de la fin, la vie de prière est tellement combattue. La vie de prière est tellement combattue. Beaucoup de personnes n'arrivent même plus à prier. Beaucoup de personnes n'arrivent même plus à prendre un temps avec le Seigneur. Il y a comme une chape de plomb qui est là. Frères et sœurs, le Seigneur veut détruire ces chapes de plomb-là. Au nom de Yeshua Mashiach, le Seigneur a déjà brisé cette lourdeur-là. Le Seigneur a déjà brisé toutes sortes, frères et sœurs, de positions. Au nom de Yeshua, le Seigneur a déjà vaincu toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Le Seigneur veut ôter, frères et sœurs, alléluia, cette lourdeur qui est là, voyez, parce que le chemin du ciel est déjà ouvert. Le chemin de la présence du Seigneur est déjà ouvert. Et plus que ça, le Seigneur a fait sa demeure en toi et moi. Alléluia. Frères, sœurs, laissons l'Esprit du Seigneur nous conduire. Laissons le Seigneur nous remplir. Alléluia. Et aussi, frères et sœurs, soyons remplis de zèle, toujours prêts. Alléluia. Aussi, il ne faut pas attendre toujours que les choses aillent dans notre sens ou que nous recevions toujours tout ce que nous attendons du Seigneur. Parfois, il n'y a rien. Le Seigneur nous donne pas forcément ce que vous avez demandé tout de suite. Le Seigneur n'a pas tout de suite forcément agi dans la situation, etc., etc. Cela ne change en rien qu'il reste notre Seigneur, notre Sauveur. Frères et sœurs, nous le bénissons pour qui il est. Nous l'adorons pour qui il est. Frères et sœurs, nous l'exaltons pour qui il est. Et nous devons prendre l'habitude de fléchir les genoux comme Daniel le faisait. Alléluia. Comme Daniel avait pour coutume ou habitude, frères et sœurs, d'adorer le Seigneur, de prier le Seigneur, alléluia, d'invoquer le Seigneur. Vous savez, toutes ces bonnes habitudes, frères et sœurs, comment le Seigneur nous conduit ainsi pour préparer les victoires aussi de demain, pour préparer, frères et sœurs, alléluia, des réveils aussi de demain, des moments aussi de réveil de demain, alléluia, dans notre vie personnelle, alléluia, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible parle de nous entretenir personnellement, alléluia, par des psaumes, par des hymnes, les uns les autres, de nous entretenir aussi. Et il y a aussi cette édification personnelle, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, par l'action de son esprit. Le zèle. Lorsque l'Esprit du Seigneur œuvre dans nos vies, le Saint-Esprit ne peut pas emmener le sommeil spirituel. Le Saint-Esprit ne peut pas emmener le découragement. Le Saint-Esprit ne peut pas emmener, frères et sœurs, voyez, et l'endormissement. Le Saint-Esprit ne peut pas emmener la paresse. Voyez-vous, la paresse, frères et sœurs, Et il faut refuser la paresse au nom de Yeshua de Nazareth, parce que c'est vrai que ça peut rapidement envahir quelqu'un. Voyez, et le Seigneur dit, ne soyez pas paresseux, mais empressés, soyez bouillants de chaleur de l'esprit. Et dans Ephésiens 6 que nous avons lu tout à l'heure, on nous dit quoi? D'être constamment chaussés et d'être prêts à chaque fois pour les choses du royaume. Alléluia.
Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur peut vous conduire à prier en journée, même au travail, même la nuit, le Seigneur peut vous réveiller. Peu importe comment le Seigneur conduit son fils, sa fille. Mais il y a aussi ce côté où chacun s'entretient aussi, vous voyez. Chacun laisse le Seigneur le conduire à s'entretenir dans cette vie de réveil, frères et sœurs. Parce que si le zèle est touché dans la vie de quelqu'un, je vous assure, frères et sœurs, le reste va suivre. Ça va être la dégringolade, ça va être le relâchement et la personne va devenir très vulnérable, très vulnérable. Voyez-vous, le vieil homme peut revenir à la surface pleinement et les attaques de l'ennemi peuvent encore plus l'atteindre ou le toucher. Voyez-vous, parce que l'Esprit du Seigneur nous remplit de feu afin que nous soyons toujours zélés pour la prière. Il faut absolument entretenir la vie de prière. La vie de prière. En ce temps enténébreux, frères et sœurs, pour faire face, pour tenir, il faut la vie de prière. Alléluia. Et pas des prières de 1 minute, hein, pas des prières de 30 secondes. Hein. On ne dit pas non plus des prières de 2 heures, 3 heures. Non, mais prendre le temps de prier le Seigneur, d'invoquer le Seigneur, étant concentré, que ce soit pas de manière religieuse. Voyez, que ce soit pas de manière religieuse, de manière superficielle. Non, mais avec ferveur. Voyez, avec ferveur, frères et sœurs, comme quand l'Ecclésia priait, quand l'Église priait pour Pierre qui était emprisonné. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia. Voyez, et l'Esprit du Seigneur veut nous conduire ainsi. Alléluia. Et quand le Seigneur nous conduit ainsi, nous pouvons sentir, nous pouvons être encouragés dans notre foi. Nous sentons la joie du Seigneur, l'encouragement que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, hein, par son esprit et sa présence en nous. Alors, d'autres personnes sont dans la prison de culpabilité. Dans la prison de culpabilité, ils passent leur temps à s'en vouloir pour ceci, cela. Ils passent leur temps à être dans des regrets pour ceci, pour cela, etc., etc. Frères, sœurs, lorsque nous prions le Seigneur, vous avez prié le Seigneur a entendu cette prière-là et exaucé. Le Seigneur dit maintenant, debout soldat, debout soldate, alléluia. Le Seigneur dit, va, hein, lève-toi, marche, dit le Seigneur, va de l'avant, je suis avec toi, je marche avec toi, alléluia. Frères, sœurs, vous savez, si le Seigneur est présent, tout ce que vous allez faire, eh bien, la présence du Seigneur accompagne. Quand vous chantez dans l'onction. Quand vous priez dans l'onction. Quand vous prêchez avec l'onction du Seigneur. Quand vous allez visiter quelqu'un, il y a la présence du Seigneur qui vous accompagne, qui touche la personne ou les personnes. Lorsque vous allez en mission, il y a la présence du Seigneur qui vous accompagne en toutes circonstances et de toute manière. La présence du Seigneur vous accompagne. Même quand nous allons dans la vie professionnelle, la présence du Seigneur nous accompagne. Même quand vous allez dans un entretien d'embauche, la présence du Seigneur vous accompagne. Alléluia. Alléluia. Voyez, quand vous parlez, c'est plein de grâce. En fait, il y a la grâce qui accompagne, frère. Il y a la vie, frères et sœurs. Alléluia. Et vous voyez les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Tout ça, en fait, c'est pas d'elles-mêmes. C'est le Seigneur qui œuvre. C'est le Seigneur qui est en action. Alléluia. Pour vos enfants, ne vous inquiétez plus. Pour votre famille, frères et sœurs, pour des personnes qui souffrent pour tous les besoins qu'il y a. Voyez, invoquons le Seigneur, proclamons la parole du Seigneur, prophétisons, frères et sœurs, et soyons bouillants d'esprit. Et la parole du Seigneur va s'accomplir, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsqu'un enfant du Seigneur, mes amis, frères et sœurs, prophétise, déclare la parole, hein, voyez-vous, en communion avec son maître, avec son Seigneur, le Seigneur se glorifie et le Seigneur honore, le Seigneur accomplit pour la gloire de son saint nom. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Voyez-vous, parfois vous ne sentez pas forcément l'onction pour prier ou chanter ou quoi. Commencez seulement par la foi. Commencez à taper des mains, à louer le Seigneur. Commencez à taper des mains, à louer Papa, alléluia, à bénir son nom. Vous allez voir comment la présence du Seigneur va s'installer là.
Alléluia. Commençons seulement à penser à lui, frères et sœurs. Commençons seulement à lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour qui il est pour nous. Alléluia. Merci d'être présent dans notre vie. Commençons seulement à lui dire merci, frères et sœurs. Vous allez voir comment l'Esprit du Seigneur va vous remplir de sa présence. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour les combats qu'on peut avoir, pour les épreuves. Bénissons le Seigneur pour toutes choses, frères et sœurs. Bénissez le Seigneur pour la situation qui est la vôtre. Alléluia. Et de l'adorer pour cela, pour le glorifier pour cela, frère. Quand le Seigneur voit ça, mes amis, frères et sœurs, il voit que son fils, sa fille, ne s'occupe pas de ce qui peut être autour de lui ou d'elle. Mais, vous voyez, son attention est focalisée uniquement sur le Seigneur. Alors le Seigneur se glorifie. Le Seigneur se glorifie, frères et sœurs. Alléluia. Et s'il faut aller quelque part pour que l'œuvre du Seigneur avance, nous sommes toujours prêts. S'il faut aller quelque part soutenir des bien-aimés pour qu'ils soient encouragés dans leur foi, l'enfant du Seigneur est toujours prêt. S'il faut participer, frères et sœurs, d'une manière comme d'une autre pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant, qu'il y ait la réussite dans ce que le Seigneur est en train de œuvrer. Voyez, frères et sœurs, nous sommes toujours prêts. Voilà, c'est ça en fait. Hein? Alléluia. Voilà, c'est pas que la personne reste endormie, reste alourdie aussi par les fardeaux, les soucis, les inquiétudes, etc., qui ne vont pas forcément arranger la situation. Voyez, parfois aussi, c'est le découragement, frères et sœurs. Au contraire, l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs, le feu du Seigneur, être bouillant, de chaleur de l'Esprit Saint, le Seigneur voyez, brise toutes ces choses-là, frères et sœurs. Le Seigneur éteint toutes ces choses-là. Voyez, les dards enflammés de l'ennemi, là. Le Seigneur éteint tout ça parce que le feu du Saint-Esprit est plus puissant. Le feu du Saint-Esprit est plus fort. Alléluia. Et le Seigneur Yahushua Mashiach soit glorifié. Que le Seigneur Yahushua de Nazareth soit magnifié. Ma sœur, lève-toi aujourd'hui. Mon frère, lève-toi aujourd'hui, maintenant. Bénis le Seigneur pour toutes choses. Dis-lui seulement merci pour qui il est. Alléluia. Alléluia. Bénissons son nom, Yahushua Mashiach, pour qui il est. Frères et sœurs, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Tout simplement, adorons-le, aimons-le, attachons-nous à lui, frères et sœurs. Alléluia. Et que ce zèle-là soit entretenu. Que ce zèle-là soit entretenu. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun. Et lorsque nous parlons avec nos frères et sœurs, nous devons les encourager pour qu'ils soient zélés pour le Seigneur. Il faut que vous puissiez les encourager. On puisse s'encourager mutuellement afin que nous soyons zélés pour le Seigneur. Constamment zélés pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est fidèle et merveilleux. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Aucune porte ne peut rester fermée dans votre vie, dit le Seigneur. Aucune porte ne peut être fermée. Quand lui, il parle, les portes s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, rien ne peut être bloqué dans la vie des enfants du Seigneur. Quand le Seigneur parle, tout est débloqué instantanément. D'ailleurs, tout était déjà accompli lorsque le Seigneur a œuvré à la croix, frères et sœurs. Comme il a dit, tout est accompli, frères et sœurs. Alléluia. Que personne ne nous trompe. Que personne, frères et sœurs, ne nous manipule dans quoi que ce soit. Le Seigneur est proche de ses enfants. Quand vous l'invoquez, il vous entend. Il n'y a pas besoin de passer par quelqu'un. Il n'y a pas besoin de passer par quelqu'un pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur vous entend quand vous l'invoquez. Le Seigneur vous entend quand vous le priez. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Ayons confiance en lui. Approchons-nous toujours de lui. Demeurons toujours en lui, frères et sœurs. Et laissons le Saint-Esprit nous embraser du feu de l'Esprit Saint pour que nous soyons toujours bouillants de chaleur d'esprit pour le Seigneur. Être fervent en tout temps. Au nom de Yahushua Mashiach. Voilà, frères et sœurs, soyez encouragés, soyons encouragés dans notre foi et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen.